Hello tout le monde, alors aujourd'hui une vidéo pour vous faire un tutoriel maquillage. Donc j'avais envie aujourd'hui de penser aux personnes qui étaient pressées le matin, qui n'ont pas forcément 30 minutes, 45 minutes à consacrer à un maquillage qui soit très sophistiqué, mais qui ont quand même envie d'avoir une bonne mine et puis de se faire jolie tout simplement. Donc c'est la raison pour laquelle moi je vous propose aujourd'hui ce tuto pour maman pressée ou pour femme d'affaires pressée le matin, ou voilà, enfin c'est quelque chose qui peut vous servir à toutes si un jour vous avez envie de faire quelque chose de rapide mais de quand même sophistiqué et de joli. Donc moi je vous ai réservé ce petit tuto là pour vous. J'utilise très peu de produits, très peu de matériel, vous allez voir, dans le but encore une fois d'aller vite, et puis comme ça vous montre en même temps l'application d'un fard Kiko, puisque j'avais acheté ce fard que je n'avais encore pas utilisé. Donc cette couleur taupe qui est vraiment passe-partout et qui convient vraiment à tout le monde en termes de couleur d'yeux ou de carnation. C'est vraiment un fard qui pour moi est indispensable et aussi un peu intemporel, puisque ça se démode pas ce genre de couleur. Donc comme ça vous avez ça pourrait très bien être un make-up de tous les jours si vous voulez pas vous amuser à perdre trop de temps le matin. Je pense que ça serait parfait. Donc je vous montre quand même, c'est la référence 124 si ça vous intéresse. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous plaira. Je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Alors, comme toujours, j'ai envie de dire, j'ai déjà appliqué ma base à paupières. Donc moi, comme toujours, la Too Faced Shadow Insurance partout autour de l'œil. Ensuite, je vais, pour gagner du temps lors du travail d'estompage, je vais appliquer directement ma touche lumière. C'est quelque chose que je vous conseille si vous galérez un peu avec l'estompage, si vous utilisez des fards mat ou si vous avez envie de gagner du temps tout simplement. Donc moi, je vais utiliser une touche lumière mat. Donc moi, je prends Orb de chez MAC, que je vais aller appliquer au pinceau 239 de MAC toujours. Donc je l'applique sous le sourcil de manière assez généreuse et je redescends pour me faciliter l'estompage tout à l'heure. Voilà, donc là jusque là c'est un peu imperceptible, mais c'est fait. Ensuite, je prends un pinceau estompeur, c'est un E25 de Sigma, qui va me servir de pinceau applicateur et de pinceau estompeur à la fois. C'est ce que moi je préconise quand on n'a pas le temps. Donc, et je vais appliquer donc ce magnifique fard à paupières de chez Kiko. C'est la couleur 124. Et la couleur, c'est un espèce de taupe un petit peu argenté. Enfin, il est très très joli. Vraiment très joli, il se prête très bien à ce genre de maquillage. Donc je prélève la matière avec le pinceau estompeur. Et je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile, dans un premier temps. Voilà. Et ensuite, on vient donner la forme du maquillage. Donc, moi, je viens, comme ceci, monter ma couleur progressivement. Je garde le même pinceau. Et on vient définir donc la forme du maquillage. Là, j'enlève un petit peu l'excédent qui est sur les poils du pinceau. Et puis, on estompe. Comme ceci. Donc là, l'estompage n'est pas nickel. Donc je reprends mon fard de touche lumière de tout à l'heure avec le même pinceau estompeur. Et je viens passer sur la démarcation entre les couleurs. Et là, on obtient quelque chose de vraiment bien estompé. On peut peaufiner aussi à cet endroit-là. C'est toujours mieux. Comme ceci. Voilà. Ensuite, je prends un pinceau crayon. Donc là, je vais prendre mon pinceau propre. 219 de MAC en ce qui me concerne. Et je reprends le même fard Kiko que je vais appliquer en ras de cils inférieur. On fait bien la liaison ici. Et on ferme au niveau du coin interne. Alors je suis désolée pour les cris que vous entendez, il y a des gamins qui hurlent sur les fenêtres. Je me contiens, n'est-ce pas? Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Alors,
C'est un maquillage qui se veut fumé, donc je vais concentrer en fait l'intensité au niveau de la racine des cils et volontairement je mets rien dans le creux. Donc ça nous donne quelque chose qui va vraiment mettre l'iris en valeur et qui va être de plus en plus fumé en remontant vers le sourcil. C'est donc l'effet souhaité. Donc pour obtenir ça, moi je prends un crayon noir. Ici c'est le Perversion de chez Urban Decay. Et je viens longer la ligne de mes cils tout le long. Comme ça. Et sans attendre, je prends un pinceau crayon. Donc là, je vais prendre celui dont je me suis servi de ce côté-là. C'est pour ça qu'il est tout crade. Et je viens donc estomper. Je vais peut-être me rapprocher un peu plus pour que vous voyez mieux. Hop. Donc on n'attend pas que ça sèche, hein. On se dépêche surtout. Et on vient estomper le crayon. Donc par la même occasion, effectivement, on va aussi l'épaissir. Donc c'est pas grave. Enfin, c'est voulu en fait, hein. Donc là, vous voyez, j'en ai pas mis assez au niveau de l'interne. Je vais en rajouter. Et tout de suite, je vais l'estomper. Donc vous voyez, j'y vais de manière quand même assez énergique parce que ces crayons-là surtout sèchent très très rapidement. Et si on attend, bah il bouge plus quoi. On peut plus le bouger après, c'est terminé. Voilà, donc là, j'ai ce que je voulais. Je fais la même chose en ras de cils inférieur. Donc je vais un tout petit peu dézoomer parce que voilà, la caméra n'aime pas trop que je sois si près. Faut croire. Donc, même chose. Attention à ce que le trait reste vraiment fin dessous. Parce que comme il va s'épaissir, on ne veut pas non plus avoir quelque chose qui soit trop épais. Et donc, pareil, je viens estomper. Voilà, comme ceci. Voilà, après avoir demandé aux gamins de baisser d'un ton, me revoilà. Donc, j'ai donc estompé mon trait de crayon au ras des cils. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi rajouter un peu de fard à paupières noires pour que tout s'estompe un petit peu mieux et puis qu'on rajoute un peu d'intensité encore sur le crayon. C'est pas forcément obligatoire, donc faites si vous avez envie, mais vous n'êtes pas forcément obligé de le faire. Alors, je vais prendre, que je retrouve le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure, donc je prends un autre pinceau E25, je prends un fard à paupières noir mat et je viens le passer ici en ras de cils. Comme ceci. Et j'estompe avec la paupière mobile, comme vous pouvez le voir. Si jamais on trouve qu'on a mis un peu trop de noir, par exemple, et que le taupe ne se voit plus assez, ce qui est fortement possible, bah c'est pas grave, hein. On reprend le pinceau du début, on reprend le fard Kiko, et puis on vient repasser tout doucement pour que les deux fards se mélangent mieux en fait, hein. C'est pas un souci. Et puis même chose sur la paupière, sur le ras de cils inférieur avec le pinceau crayon, fard noir. Et voilà, comme ceci. Voilà, donc là, il ne vous reste plus qu'à mettre du crayon colle dans la muqueuse si vous le souhaitez. Moi, je trouve que bon, quand on a un maquillage fumé comme ça, c'est quand même bien d'en mettre, hein. Enfin, comparez les deux côtés, voyez ce que vous préférez. Une bonne dose de mascara, je vous retrouve pour le look final. Et voilà, ce maquillage est terminé. Donc, je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Donc, voilà ce que nous obtenons. Moi j'aime énormément, hein, personnellement, ce genre de maquillage fumé. Je trouve que c'est... avec le charbonneux, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus sexy en termes de maquillage parce que ça donne un regard vraiment, je trouve, en tout cas sensuel, etc. Enfin, moi j'aime beaucoup. Après, c'est une affaire de goût, comme tout.
Alors, petit récapitulatif pour le reste du visage. Donc au niveau du blush, je porte Peaches avec un petit peu de style par au-dessus. Au niveau des lèvres, je porte un rouge à lèvres Kiko dans des teintes nude. Donc la référence s'est effacée, mais il me semble que c'est le 506, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est dans la gamme Luscious Cream Lipstick, et c'est cette couleur-là. Voilà. Et par-dessus, pour avoir un petit peu plus de confort, je porte un gloss NYX comme ceci. Donc c'est vraiment dans les mêmes teintes. Et c'est la couleur Kiss, numéro 20. Voilà, donc c'est tout pour ce maquillage. C'est quelque chose qui se veut très rapide, hein, si bien évidemment on ne prend pas le temps de détailler chaque étape comme je le fais pour vous en tuto. Mais c'est quelque chose qui est très très rapide, qui ne nécessite pas beaucoup de matériel, ni beaucoup de temps. Voilà, donc l'intensité c'est vous qui la gérez. Vous pouvez totalement faire un trait de crayon marron par exemple pour avoir quelque chose de moins intense. Le fard à paupières compose en toile de fond, vous pouvez aussi l'agrémenter selon votre envie de couleur ou d'intensité. Donc c'est quelque chose de modulable. Moi c'est uniquement un exemple que je vous donne et à vous après de l'adapter selon votre besoin du moment. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.